Alors, on est de retour dans notre décor familier de la cuisine du grand chef. Vous avez reconnu l'ami Jean-Marie qui est toujours avec nous. Bonsoir. Salut Jean-Marie. Salut Roger. Cette semaine, Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Marie. tu nous présentes le flétan à la dijonnaise. Non, À la Girondaise. girondaise. À la dijonnaise. Je t'ai déjà rendu. On a fait ça, me semble. parce que En Bourgogne. tout à l'heure, vous avez parlé de Bordeaux, de la région de Bordeaux, Ouais, de la d'accord. Gironde. Alors, j'ai choisi quelque chose de simple, de bon, de coloré, puis de pas cher, pas dispendieux du tout. OK. Le flétan, on en trouve partout ici au Québec. C'est Oui, n'importe quelle poissonnerie. n'importe quelle poissonnerie, Ouais. c'est du poisson d'eau salée, de l'Atlantique. Et on met là-dedans de la tomate. On a fait suer, blondir légèrement dans cette poêle-là des échalotes sèches hachées, dry échalotes. OK. On peut montrer ça comme ça. Et on appelle ça aussi des échalotes françaises, avec de l'ail haché et un peu d'oignon haché. OK. Tomates concassées, coupées finement, et puis un peu de vin blanc de Bordeaux. Et on a mis de l'huile d'olive au lieu de mettre de l'huile ordinaire, on a mis de l'huile d'olive parce D'accord. qu'on est encore dans le sud de la France. Et puis les tomates, un peu de vin blanc, bon, puis on laisse cuire tranquillement et on ajoute des olives. On ajoute des olives noires. Puis on laisse cuire à peu près 10 à 15 minutes pour que ça prenne du goût. Sur un Parce que feu Jean-Marie, comment tu fais pour avoir une sauce limpide comme ça? Est-ce que tu enlèves la pleure de la tomate ou... Oui, oui, oui. Ah, tu enlèves la pleure. Ouais. Tu les bouillantes, tu la fais passer On de les l'eau chaude? bouillante, 2-3 minutes dans l'eau bouillante, et on enlève la pelure, on les pépine, on enlève les pépins, et ensuite on la coupe en petits dés fins. OK. OK, puis c'est cuit à feu doux, juste pour... Cuit à feu doux. Là, je vais ajouter les darnes de flétan dedans, OK. légèrement sur le feu pendant 5 minutes, puis c'est cuit. Vite de plus même. longtemps. Ah, c'est vite. Ça a cuit 10 à 15 minutes, c'est là qu'il y a le goût. Salé, poivré, évidemment, aussi, là. Puis les darnes vont cuire là-dedans, puis c'est terminé. Donc, au point de vue préparation, puis au point de vue cuisson, ça peut demander quoi? C'est très court comme temps? Une demi-heure. Donc, une demi-heure en préparant les légumes et tout, là, fini, là, une demi-heure. Est-ce que c'est mieux avec du flétan congelé ou du flétan frais? Un ou l'autre, peu L'un ou l'autre, d'importance. ça n'a pas Oui, d'importance. parce que le flétan, ça se trouve à peu près n'importe où. C'est un excellent poisson, d'ailleurs. Puis, mais comme On on pourrait voit- prendre aussi à la rigueur d'autres choses que du flétan. Là, on a choisi du flétan, bon, mais ça aurait pu être du saumon ou d'autres choses. OK, ça fait que si on répète les ingrédients, tu as le flétan, tu as les olives noires, tu as Des échalotes. les échalotes à la française, tu as la tomate que tu fais bouillir, que tu enlèves la peau. Oui. Et ça devient ta sauce. L'ail et l'oignon. L'ail et L'huile l'oignon. d'olive, un peu de vin blanc de Bordeaux. Que tu vas présenter en couleur après avec quelques légumes. C'est ça, dans l'assiette. Du riz. Ça fait que nous, on te laisse finir de préparer ça, puis on va retourner finir la première émission sur la OK. région de Bordeaux, et on se revoit tout de suite après la Alors, pause. ça sera pas long, ça va être cuit. Vous, les gens à la maison, on vous revoit dans quelques petites secondes. À tout à l'heure. Tantôt. Jean-Pierre, moi, il y a une région que j'aimerais beaucoup qu'on commence par celle-là, là, dans la deuxième partie, qui s'appelle le Haut-Médoc. Parce que cette région-là a des vins bien particuliers. Oui. Alors, si la caméra peut aller sur la carte. Alors, comme je disais tantôt, sur la carte, le Médoc est divisé en deux parties. Alors, la partie nord, c'est la partie du Bas-Médoc ou Médoc tout court. Habituellement, on l'appelle Médoc tout court. Et la partie sud, qui est le Haut-Médoc. Le Haut-Médoc est probablement la partie au monde où il y a le plus de grands vins. Alors, si on commence par le fameux Château Margaux, Oui, parle-moi-en du Château Margaux. J'en ai entendu parler, puis... j'ai une photo, lorsqu'on aura fini avec la carte tantôt, on va pouvoir la monter. Alors, le Château Margaux, en Bordeaux, on l'appelle, il y a le premier cru classé. Alors, ils ont un premier cru classé, qui est le fameux Château Margaux. Si on monte un petit peu plus au nord, dans Saint-Julien, ils ont d'excellents vins, mais qui n'ont quand même pas des premiers crus classés. Mais si on s'en va dans la région de Pauillac, là, on arrive dans une région, probablement la région la plus importante. Ils ont 3 premiers grands crus classés. Alors, tu vas probablement reconnaître les noms parce que tu as déjà entendu ça. Ça me surprendrait que tu en aies bu parce que moi, j'ai même pas eu la chance d'en boire. À 200 puis 250 pièces la bouteille, on n'en boit pas tous les jours. Alors, il y a le fameux Château Lafite, Définitivement que Château Latour, tout amateur de vin connaît le nom, de nom, oui. et le fameux Château Mouton Rothschild. Alors, dans cette région-là, qui est pas tellement grosse, vous avez 3
premier grand cru classé, qui est le summum des vins. Si on s'en va dans la région de Saint-Estèphe, ils ont de très bons vins. Ils ont deux deuxièmes crus classés. Alors, ce n'est pas des premiers, ce sont des deuxièmes crus classés. C'est dur à prononcer. Alors, il y a les Côtes d'Estournel, que tu as probablement déjà entendu parler, et les Montroses. Si on descend vers le sud et on s'en va vers l'est, la petite région que tu vois ici, là, qui n'est pas grosse, hein? Ça, c'est la région de Pomerol, qui est située à côté de Saint-Émilion. Alors, cette petite région-là de Pomerol a un premier grand cru classé. Le Pomerol, d'ailleurs, que j'ai déjà bu. Puis, oui, c'est très, très bon. Excellent. Mais je ne sais pas si tu as déjà bu ou eu la chance de boire un château Pétrus à 800 $ la bouteille. Non. Alors, le fameux château Pétrus, c'est de cette région-là qu'il vient. Alors, si la caméra peut revenir moi, je vais essayer à son de montrer objectif, ça à la caméra ici, qui est et lui demander peut-être un tour de force la photographie du fameux château Margaux. Et d'aller sur le château Margaux. Alors, on peut voir ici une très, très belle photo du château Margaux qu'on a parlé tantôt, qui est un des vins les plus réputés de la région de Bordeaux. Mais quand on est en France, même dans ces régions-là, dans les grands vins, est-ce qu'il y en a qui peuvent être abordables à Monsieur Tout-le-Monde? Oui, je vais en parler tantôt. En fait, le mot château sur une étiquette, c'est que les gens ont aimé le mot château. Ça représente une certaine dignité. Alors là, tous les vignerons ont appelé leur vin château. Maintenant, il y a des critères pour qu'ils puissent mettre le mot château. Alors, il y a des grands châteaux. Maintenant, il y a des petits vignerons qui vont appeler leurs vins qui sont d'appellation contrôlée château. C'est une résidence bien ordinaire avec des chais et avec l'environnement. Il y a beaucoup de vins qui s'appellent château. En Bordeaux, c'est la norme, château. C'est pas tous les vins qui s'appellent château, mais c'est un mot qui est populaire. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un excellent vin, puis que c'est un château Latour ou un château Lafite. Absolument pas. C'est nécessairement des AOC, les châteaux, non plus? Si c'est des AOC qu'on appelle? Oui, absolument. Pour avoir le droit d'apposer le mot château sur l'étiquette, tantôt je vais en parler, il faut absolument qu'il soit une appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est un critère. Maintenant, si on abordait le côté des cépages. OK. Côté des cépages, dans le rouge, on va parler du Merlot, qui est probablement le plus populaire. Alors, le Merlot, c'est un cépage qui est cultivé surtout dans la région de Saint-Émilion, qui est cultivé aussi dans la région de Pomerol. On parlait tantôt du château Pétrus, alors c'est fait à partir de Merlot. Le cépage Merlot va donner un vin souple, peu tannique, avec des arômes un peu plus fruités que le Cabernet Sauvignon. Dans la région de Bordeaux, le Merlot est cultivé à 50% des cépages. Alors, ça veut dire que toutes les régions qui sont aptes à être d'une appellation contrôlée, 50% de ces cépages-là sont du Merlot. Qu'est-ce qui fait que c'est si populaire? Est-ce que c'est à cause des sols? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... Oui, en fait, le cépage, dépendant où il va pousser, va donner des vins d'une caractéristique différente. Dans la région de Pomerol, lorsqu'on parlait au début de l'émission qu'à l'ère glaciaire, les glaciers avaient laissé beaucoup de choses, ils ont laissé dans le sous-sol de Pomerol un produit qu'on appelle la crasse de fer. C'est du fer rouillé et lorsque le Merlot, la vigne Merlot, pousse dans cet environnement-là, donne des vins incroyables, dont le château Pétrus. Donc, ça revient toujours à dire que c'est définitivement les qualités de sol et les différences. Le terroir, qu'on appelle le terroir. Le terroir, qui fait foi de tout le... Qui fait foi d'une bonne partie de la qualité finale du vin. Maintenant, il ne faudra pas oublier que le vigneron, son expérience, ses antécédents, ce qui va amener à son vin, va faire aussi la marque aussi de son vin. Oui, mais j'imagine que chaque vigneron, ces gens-là ont quand même beaucoup d'expérience. C'est que chaque vigneron a sa petite recette. Sa petite recette, puis qui va faire des grands vins ou des vins un peu moins classés, là, un peu moins connus.
OK. Ça fait que si tu veux bien, Jean-Pierre, je pense que ça va terminer notre visite dans la région de Bordeaux cette semaine. OK. La semaine prochaine, on attaquera tout de suite les autres cépages. C'est ça. En parlant du Sauvignon, du Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, on va parler des blancs, puis aussi on va parler de la région de Sauternes, où il y a des grands vins, là, dont le Château On des fait une Campes. pause, puis on revient avec notre flétan à la... La partie qu'on aime le mieux, hein? OK. On fait la dégustation. On va revoir après la pause. OK, à tantôt.